Shalom à tous et heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, la paracha en question. Inviter Dieu à la maison, est-ce possible? Voilà peut-être une chose qui semble un petit peu saugrenue, une question un peu étrange. Comment imaginer en effet pouvoir inviter Dieu à venir dans sa propre maison, que l'on ait d'ailleurs un 2 pièces ou peut-être un palace? Eh bien, c'est pourtant la question qui m'est venue à l'esprit en considérant le tabernacle que les Israélites ont entrepris de construire dans le désert. Mais lisons plutôt en Exode, chapitre 39, verset 43. Moïse examina tout l'ouvrage, et voici qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre, et tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. » Le texte continue ensuite avec une énumération assez longue de détails sur tous les objets du culte qui vont être placés, rangés dans la tente du témoignage. Et en relisant ce passage, je ne peux m'empêcher d'imaginer le spectacle, un spectacle magnifique avec cet or et cet argent, et en même temps une image assez modeste de cette construction, assez petite. Et au-delà de la fragilité de la tente, comment ne pas s'émerveiller du miracle permanent entourant le tabernacle construit par les Israélites. Imaginez une nuée le jour et une colonne de feu la nuit, marquant ainsi la présence divine au milieu de son peuple, le lieu de résidence de Dieu au milieu des hommes. Quel contraste d'ailleurs à côté de tout ce qui pouvait exister parmi les divinités des peuples alentours, à commencer par tout ce que les Israélites avaient vu en Égypte. Le peuple d'Israël est littéralement habité par la présence même du Dieu saint et créateur des cieux et de la terre. Et si Dieu habite très concrètement au milieu de son peuple, il n'en demeure pas moins que le but ultime de Dieu n'est pas de s'arrêter à ce tabernacle, mais de faire en sorte que l'Israélite aboutisse à rencontrer Dieu encore plus près, au plus près, si je puis dire, de cœur à cœur. Le recul de l'histoire ne nous aide pas d'ailleurs forcément à entrer dans le texte, mais plus que les Israélites de cette époque, nous connaissons peut-être les paroles du Messie Yeshua, paroles de salut qu'il affirme en Jean chapitre 14 verset 6, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi ». Cette parole emblématique que beaucoup connaissent peut-être signifie beaucoup plus qu'on ne l'imagine pour les Talmidim, les disciples de Yeshua, le Messie. En effet, le Midrash souligne que les 3 portes ou les 3 voiles relatifs au temple ou au tabernacle dans notre récit ont justement pour nom chemin, vérité et vie. Ainsi, finalement, l'affirmation du Maître signifie rien de moins qu'il est lui, Yeshua, la seule voie qui ouvre au salut et à l'accès au lieu très saint pour aller à la rencontre de Dieu. Le tabernacle est construit, on le sait, à l'aube d'un parcours spirituel particulièrement chaotique pour le peuple d'Israël, mais aussi sans doute l'un des plus riches de son histoire. Et ce dernier chapitre du livre de l'Exode met finalement l'accent sur le moyen donné par Dieu pour le rencontrer. L'épisode du veau d'or avait mis en relief le fossé béant existant entre l'homme et son Créateur, comme si cela n'avait pas été déjà la plus grande des évidences à Pessah, 1 an plus tôt. Rappelez-vous, Dieu avait demandé alors que soit sacrifié un agneau dont le sang devait être répandu sur les linteaux des maisons, afin de protéger le peuple lorsque dans la nuit, Dieu visiterait chaque maison. Qu'il s'inviterait dans la maison d'ailleurs, de toute évidence, Dieu voulait venir à la rencontre des Israélites et habiter en quelque sorte parmi eux, dans leur maison. Et seul le sang d'un agneau offert en sacrifice était de nature à protéger du jugement qui devait s'abattre durant la nuit. Tout cela n'était cependant qu'une figure de l'intention divine de renouer les liens entre les hommes et Dieu. L'édification du tabernacle par Moïse est réalisée le premier jour du premier mois, qui est le mois de Nissan. Évidemment, le lien avec Pessah, le 14 du même mois,
sonne comme une évidence. Or, Pessah, c'est la fête de la rédemption, celle de la réconciliation de l'Éternel avec son peuple, celle du pardon par le sang versé de l'agneau pour racheter le peuple de son péché. Par ailleurs, selon la tradition, le premier du mois de Nissan est aussi celui de la date anniversaire de la naissance d'Isaac, qui dans le même mois, mais à l'âge de 35 ou 37 ans, devait être offert en holocauste par Abraham. On trouve cela en Genèse 22. Mais Dieu finalement pourvoira en donnant un bélier qui sera offert en sacrifice en lieu et place d'Isaac. Or, nous, avec les rabbins, établissons un lien indiscutable entre le récit du sacrifice d'Isaac et Pessah. Bien plus, nous relions Pessah au sacrifice du Mashiach Yeshua qui s'est livré lui-même pour nous racheter et nous purifier par son sang de nos péchés. Des siècles ont certes depuis passé et beaucoup pourraient s'interroger, à commencer par les Juifs, sur le sens à donner à ces rites et sacrifices qui depuis longtemps ont disparu. Ainsi donc, avec le tabernacle, c'est la première fois que Dieu vient habiter au milieu de son peuple, ce qui augure de la venue du Messie bien plus tard en la personne de Yeshua, qui lui aussi viendra habiter et même marcher au milieu de son peuple. En des termes semblables, le prophète Ézéchiel semble lui aussi invité à cette perspective quand il dit « Et je ferai avec eux une alliance de paix, ce sera avec eux une alliance éternelle, et je les établirai, je les multiplierai, et je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Et ma demeure sera sur eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » On trouve cela dans Ézéchiel 37, verset 26. Inviter Dieu dans sa maison, est-ce possible? Bien plus que notre maison, c'est notre cœur que Dieu souhaite visiter. Et cela n'est possible que si le sang du Messie, qui purifie de tout péché, a été répandu sur les linteaux des portes de nos cœurs, auquel cas, goûtons alors à la joie de notre Dieu qui nous a rachetés. Shalom à tous et à bientôt dans la paracha en question.